Dédé et ses animaux racontent. Maître Adhémar Ravet et Dame Poulardine. Deuxième partie. Maître Adhémar Ravet et Dame Poulardine. Récit et illustration, Marie-Denise Douillon. Il n'y avait pas plus têtu que Maître Adhémar Ravet, surnommé par tous les autres insectes Maître Sait-Tout. Certes, il avait des talents d'orateur, et lorsqu'il argumentait, il était éloquent. Cependant, il n'y avait pas plus obstiné que Maître Adhémar Ravet. Ce dernier était entêté comme un âne. Il s'acharnait constamment contre tous les insectes qu'il croisait et avait le vilain défaut de penser qu'il n'avait jamais tort, en d'autres mots, qu'il avait toujours raison. Ainsi, lorsqu'il avait une idée en tête, il ne l'avait pas au bout des antennes ni dans les pattes. À cause de ce trait de caractère, Maître Adhémar avait la fâcheuse habitude de s'acharner constamment contre tous les insectes qu'il croisait. Finalement, les autres bestioles, libellules, hannetons, araignées et sauterelles, excédées de toujours avoir à argumenter avec lui, avaient pris le parti, tout bonnement, de l'éviter. Très bien, se dit Maître Adhémar. Si les autres insectes ont décidé de m'ignorer, j'irai palabrer et discuter dans la cour des grands. Dorénavant, je tiendrai mes débats avec des animaux bien plus instruits et bien plus intéressants que ces petites bestioles insignifiantes. Je m'adresserai aux pigeons, cailles et perdrix et poules de la basse-cour. Au lever du jour, dans la basse-cour, sous un ciel couleur de miel, il croise au pied d'un manguier une belle poule au plumage luisant, d'un beau vert émeraude teinté de bleu royal. Il l'aborde en se hissant sur ses pattes arrière, de manière à la fixer droit dans les yeux. Il amorce la conversation avec les salutations et les formules de politesse d'usage. Honneur et respect, Madame Poulardine. Dame Poulardine le toise du haut de ses ergots et répond avec désinvolture. Honneur et respect, Maître Adhémar. Maître Adhémar, faisant fi de l'attitude condescendante de Dame Poulardine, poursuit en lui disant « Très chère Dame Poulardine, vous qui picorez des grains de maïs et gobez des vers de terre, vous qui semblez être une fine gastronome, saviez-vous que la lune est faite de fromage ?» Baliverne, réplique la poule, ôtez-vous de mon chemin et allez raconter vos sornettes à d'autres. Hélas, Maître Adhémar, têtu comme un âne, s'acharne à vouloir la convaincre que la lune est un fromage. Il s'énerve, gesticule, saute de bas en haut, hurle et invective la poule, la traitant même de bêtasse. « Ne voyez-vous pas, lui dit-il exaspéré, que la lune est ronde comme un camembert, qu'elle a des trous comme un gruyère, et qu'elle est blanche et onctueuse comme du petit lait ?» Comme le savait toute la basse-cour, Dame Poulardine avait un sale caractère et un tempérament bien trempé. De nature solitaire, elle n'aimait pas être dérangée. Elle côtoyait peu de volailles, préférant errer seule dans la basse-cour ou piquer un roupillon à l'ombre d'un grand et beau manguier.
Maître Adhémar, ignorant cet aspect de sa personnalité et obsédé par ce besoin de toujours avoir le dernier mot, ne cessait de discutailler et d'argumenter. Il tournoyait sur lui-même, remuait les pattes dans tous les sens et défiait la poule en déployant ses ailes comme un parasol. S'emportant et s'enflammant, il haussait le ton et s'énervait, traitait la poule de tous les noms. Vexé par le débit agressif et injurieux de Maître Adhémar, Dame Poulardine, terriblement excédée, ouvre grand ses ailes et se rapproche du cafard. D'un caquètement menaçant, elle s'exclame « Répétez un peu pour voir ce que vous venez de me dire » tout en rapprochant son bec tranchant à 1 millimètre des antennes du cafard. Soudainement, Maître Adhémar prend conscience du danger qui le guette, voyant les lames tranchantes du bec de la poule chatouiller ses antennes. Tentant de détaler, le malheureux cafard prend ses pattes à son cou. Hélas, bien mal lui en prit. En une fraction de seconde, il se fait dépasser et barrer le passage par la poule. « À bien vous regarder, lui dit-elle. Savez-vous que vous commencez à ressembler pas mal à un gros morceau de chocolat et même à une belle datte bien sucrée ?» Et en une fraction de seconde, Dame Poulardine, sans autre forme de procès, gobe le malheureux cafard entêté. C'est ainsi que Maître Adhémar Ravet apprend à ses dépens une leçon bien connue de tous les insectes et bestioles. Et tenez-vous-le pour dit, aucun cafard ne saurait avoir raison devant la poule, car selon la loi de la nature, c'est le plus fort qui l'emporte. Un cafard n'a jamais raison devant la poule. Proverbe créole haïtien.